Est-ce que l'IA consomme de l'eau? Alors bien sûr que oui, et pas qu'un peu. L'IA s'exécute et est stockée dans des data centers qui génèrent beaucoup de chaleur. Pour éviter que les puces informatiques ne surchauffent, on a besoin d'eau froide qui circule constamment pour les refroidir. Cette eau doit être traitée, propre, potable, pour éviter les blocages et la croissance bactérienne. Actuellement, les data centers consomment 560 milliards de litres d'eau par an, et ils prévoient en 2027 une consommation de 6600 milliards de litres d'eau. Le problème, c'est que les data centers sont construits dans des zones où il n'y a pas forcément beaucoup d'eau. On va parler plus particulièrement des États-Unis parce que c'est là où il y a le plus de data centers, ou disons ceux qu'on connaît. Dans l'état de l'Arizona, les data centers font concurrence avec les fermiers pour l'eau. Et du coup, ça assèche complètement les puits. En Géorgie, il y a des gens qui habitent à côté d'un data center Meta, soit Facebook, et ils se plaignent d'eau contaminée. Le deuxième problème qu'on a avec l'eau qu'on utilise dans les data centers, c'est que 80% s'évapore. Seulement 20% retournent aux stations d'épuration. En comparaison avec une consommation domestique, on ne perd que 10%. Bien sûr, sans oublier que ça impacte les nappes phréatiques, l'écosystème ou encore la biodiversité. D'un point de vue sociétal, c'est pas le mieux non plus. La plupart des data centers sont situés dans des zones pauvres. Ça veut dire que les personnes qui habitent dans ces quartiers-là voient leur facture d'eau augmenter considérablement. Sans oublier les maladies liées aux eaux contaminées. Actuellement, c'est pas du tout viable, mais dans les années à venir, ça pourrait l'être. Si on arrive déjà à réutiliser l'eau qu'on utilise en passant de 10% à 50-70%, ce serait déjà énorme. Sans oublier qu'on pourrait utiliser des eaux usées qui seraient traitées. Amazon a déjà fait le pas en modifiant 24 data centers pour utiliser des eaux usées. Sans oublier qu'avec l'IA, on pourrait avoir une gestion intelligente et économiser 25% d'eau. C'est un peu l'ironie, c'est qu'en fait l'IA consomme beaucoup d'eau, mais elle pourrait la sauver pour détecter les contaminants, réduire les fuites d'eau ou encore prédire les besoins. Actuellement, la situation est catastrophique, mais si des règles se mettent en place d'un point de vue gouvernemental, ça pourrait le faire. Les 2-3 prochaines années seront décisives, donc curieux de voir comment ça aurait évolué.